Ils sont freelance, retraités, investisseurs. Et chaque année, des milliers de Français quittent l'Europe pour s'installer ici. Un pays où tu peux vivre comme un roi avec 1 000 € par mois sans payer un centime d'impôt sur tes revenus étrangers. Sécurité, soleil, liberté et un mode de vie qui ferait rougir bien des capitales occidentales. Ce pays, c'est la Thaïlande. Et tu vas comprendre pourquoi elle attire autant de nouveaux nomades. Vivre mieux, pour moins cher, en toute légalité, c'est le rêve de plus en plus de Français. Lassés de la pression fiscale, de l'insécurité, du coût de la vie, ils cherchent une alternative. Et cette alternative, ils la trouvent souvent à des milliers de kilomètres en Asie. La Thaïlande fait figure de destination privilégiée. Pourquoi ? Parce qu'elle coche toutes les cases. Fiscalité douce, niveau de vie élevé, climat agréable, soins médicaux de qualité et une vraie culture de l'accueil. Ajoute à ça des visas accessibles et un Internet rapide, et tu comprends pourquoi tant de nomades digitaux, retraités ou entrepreneurs s'y installent. Mais attention, la Thaïlande n'est pas un paradis sans conditions. Elle attire, certes, mais elle impose aussi ses propres règles. Dans cette vidéo, on va passer tout en revue. La fiscalité, la qualité de vie, les visas, les pièges à éviter. Si tu cherches un point de chute en Asie, ou si tu veux simplement comprendre pourquoi tant de gens quittent l'Europe pour s'installer ici, reste bien jusqu'à la fin. Si la Thaïlande attire autant de profils nomades déclarés, ce n'est pas un hasard. L'un de ses plus gros atouts, c'est sa fiscalité. Contrairement à la France et à bien d'autres pays occidentaux, la Thaïlande n'impose que les revenus générés ou rapatriés dans le pays. Autrement dit, si tu vis en Thaïlande, mais que tes revenus proviennent de l'étranger, freelance, business en ligne, dividendes, etc., ne les fais pas transiter par une banque thaïlandaise, tu n'es pas imposé dessus. Cette règle, appelée Remittance Basis, fait toute la différence. Elle permet à des milliers d'expatriés de vivre légalement en Thaïlande tout en optimisant leur fiscalité. Attention toutefois, ce mécanisme est officieux, même s'il est toléré depuis des décennies. Le fisc thaïlandais ne traque pas activement les revenus étrangers, à condition que tu restes discret, ne brasse pas des millions, et n'affiche pas un train de vie disproportionné. Il faut aussi savoir que la Thaïlande ne pratique pas l'échange automatique d'informations bancaires, CRS, de manière agressive. Cela signifie que, tant que tu es transparent avec ton pays de résidence fiscale réel, si tu en as un autre, tu es dans une zone relativement sûre. Enfin, si tu aspires à rester longtemps en Thaïlande, il existe même des statuts fiscaux particuliers pour les investisseurs, les retraités ou les détenteurs du Thailand Elite Visa, qui peuvent offrir des avantages supplémentaires, voire des exonérations formelles. En résumé, si tu gagnes de l'argent à l'étranger et que tu veux le consommer dans un pays stable, ensoleillé, sans être harcelé par les impôts, la Thaïlande est clairement l'un des meilleurs choix. Vivre en Thaïlande, ce n'est pas seulement payer moins d'impôts. C'est aussi, et surtout, vivre mieux. Car ce pays offre un niveau de confort qu'il est devenu presque impossible d'atteindre en Europe sans un très haut revenu. Ici, avec 1 000 à 1 500 € par mois, tu peux vivre correctement dans une grande ville comme Chiang Mai et très confortablement dans une ville plus modeste ou une île. Les loyers sont bas, la nourriture de rue est savoureuse, saine et ridiculeusement bon marché. Pour quelques euros, tu manges un plat chaud dans une échoppe locale. Et si tu préfères cuisiner ou commander, les supermarchés et les apps de livraison sont efficaces. Le transport, pas besoin de voiture. Scooter, taxi, tuk-tuk, train, avion low cost, tout est simple et peu coûteux. Mais la qualité de vie ne se résume pas à l'argent. Le climat tropical, les plages, les montagnes, les temples, le rythme de vie détendu, tout invite à ralentir. Côté santé, les hôpitaux privés sont modernes, bien équipés et souvent bien mieux organisés qu'en Europe. Beaucoup d'expats prennent une assurance privée internationale pour quelques dizaines d'euros par mois. Et surtout, en Thaïlande, tu es libre. Tu peux organiser ta vie à ton rythme, travailler d'un café, changer de ville selon les saisons, rejoindre des communautés d'expats, vivre seul ou en famille. Tu n'as pas à justifier ta vie à chaque instant. Bien sûr,
Il faut respecter les règles locales. Mais ici, l'État ne t'étouffe pas. Si tu veux reprendre le contrôle de ton quotidien, respirer, travailler en paix, la Thaïlande t'offre un cadre unique. Et ce n'est pas un hasard si tant de digital nomades s'y installent chaque année. L'un des grands avantages de la Thaïlande, c'est qu'elle n'impose pas de visa compliqué pour commencer. Si tu veux simplement tester le pays, tu peux y rester jusqu'à 60 jours sans visa. 30 jours plus prolongation possible. Mais si tu veux t'y installer sérieusement, plusieurs options s'offrent à toi selon ton profil. La plus connue chez les retraités, c'est le visa OA. Accessible dès 50 ans, il permet de rester 1 an renouvelable, à condition de justifier de ressources stables, environ 2 000 € par mois, ou d'un dépôt bancaire. C'est une porte d'entrée simple pour vivre au soleil sans pression. Pour les entrepreneurs ou les travailleurs en ligne, les choses sont un peu plus subtiles. Officiellement, il est interdit de travailler sur un visa touriste. Mais de nombreux digital nomades vivent sur place en respectant une certaine discrétion, notamment à Chiang Mai ou sur les îles. Pour ceux qui veulent rester longtemps en toute légalité, 2 options émergent. Le visa Elite, un visa longue durée, 5 à 20 ans, contre un paiement unique de 15 000 à 60 000 € selon les formules. Il donne accès à de nombreux avantages, aéroport VIP, services administratifs simplifiés, etc. C'est une solution haut de gamme pour ceux qui cherchent la tranquillité. Le visa LTR, Long Term Resident, réservé aux investisseurs, retraités fortunés ou travailleurs qualifiés. Moins flexible, mais avec des avantages fiscaux clairs. En bref, que tu sois jeune actif, retraité ou investisseur, il existe un visa pour toi. Et contrairement à d'autres pays, la Thaïlande assume d'attirer des étrangers, tant qu'ils respectent les règles. La Thaïlande n'est pas un paradis sans nuages. Avant de tout plaquer pour t'y installer, tu dois connaître certains défis, pas pour t'en dissuader, mais pour t'y préparer intelligemment. D'abord, la barrière linguistique. En dehors des grandes villes et des zones touristiques, très peu de Thaïlandais parlent anglais couramment. Pour les démarches administratives, la santé ou même le quotidien, tu seras vite confronté à des incompréhensions. Un minimum de vocabulaire local ou un interprète peut changer la donne. Ensuite, la culture locale. En Thaïlande, le respect, la politesse et la discrétion sont essentiels. Hausser le ton, contester l'autorité ou afficher une attitude arrogante peut te fermer bien des portes. Le système de caste implicite, la religion et les normes sociales ne sont pas les tiennes. Il faut les comprendre, les accepter et parfois s'adapter. Autre point crucial, la bureaucratie. Si le visa touriste est simple, les démarches pour un visa long terme, un permis de travail ou une entreprise locale peuvent être fastidieuses, avec des documents à répétition, des allers-retours administratifs et parfois des coûts inattendus. Enfin, il faut évoquer le statut précaire des étrangers. En Thaïlande, tu restes toujours un invité. Tu ne peux pas acheter de terrain à ton nom. Ton visa peut être annulé. Et si tu enfreins la loi ou perds ton statut, tu es vite expulsable. Aucune illusion à se faire. La sécurité juridique est plus fragile qu'en Europe. Mais pour qui respecte le pays, s'intègre humblement et reste dans les clous, la Thaïlande reste une opportunité exceptionnelle. Il suffit de ne pas s'y aventurer les yeux fermés. La Thaïlande, ce n'est pas une mode. C'est une destination mûrement choisie par des milliers de personnes qui en ont eu assez de subir. Fiscalité légère, coût de la vie imbattable, liberté de mouvement, soleil presque toute l'année. Elle a tout pour séduire. Mais elle demande aussi du respect, de l'adaptation et une vraie volonté de sortir du confort occidental.